8 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à tomber amoureux dans cette vidéo. Nous allons parler des raisons qui empêchent d'être heureux, de construire des relations heureuses et de ressentir ces merveilleux sentiments. Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air afin que plus de personnes puissent la voir. Ainsi, la vidéo commence par une phrase profonde. L'amour arrive précisément lorsque nous sommes prêts à l'accueillir. Dans notre vie, lorsque vous êtes prêts à accueillir l'amour, tout dans notre vie dépend de notre état d'esprit et l'état d'une femme est ce qui attire un homme particulier dans votre vie. En d'autres termes, si vous êtes prêt, si vous êtes capable d'aimer et de donner de l'amour, et si vous savez vous aimer vous-même, alors votre amour est quelque part à proximité. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas comment faire, alors il faudra travailler là-dessus ou comprendre certaines raisons. Pourquoi n'y a-t-il pas de personnes aimées à vos côtés? Et la première raison, c'est que vous ne voulez en réalité rien changer dans votre vie. Vous voulez qu'un magicien arrive soudainement dans un hélicoptère bleu et fasse en sorte que vous ayez une famille heureuse, c'est-à-dire qu'un homme vienne et vous rende heureuse, qu'il prenne toute la responsabilité sur lui, et vous ne voulez rien changer. Laissez-le s'adapter. Laissez-le venir tout parfait. Mais la question est, s'il est si parfait, pourquoi devrait-il s'adapter? Tout est une question d'équilibre dans le partenariat. Si vous comprenez que vous êtes prêt, peut-être à changer à certains moments, prêt à évoluer, prêt à donner, prêt à recevoir de l'amour, alors quelque chose commencera à se passer dans votre vie, d'autres personnes commenceront à apparaître. Mais dès que vous êtes dans cette position de prendre, personne ne veut venir dans un tel état de femme. Tout dans ce monde dépend de l'état d'une femme. Si une femme est en amour avec elle-même, en harmonie, et qu'elle est prête à partager cet amour, prête à partager ce bonheur, elle ne sera 100%. Pas seule, car il y aura forcément quelqu'un à ses côtés. Un homme qui ne fera que souligner son état. Si vous comprenez que vous êtes dans une position où vous ne faites que prendre, il est nécessaire de continuer à travailler sur vous-même. Méfiance envers les gens. Si dans votre esprit s'est installée l'idée « fais confiance mais vérifie », vous ne pourrez pas construire de relations heureuses, car toutes les relations heureuses reposent toujours sur la confiance. Si vous avez vécu des situations dans votre vie qui vous empêchent de faire confiance aux gens, et en particulier aux hommes, cela signifie que votre méfiance intérieure sera transmise à l'homme, et un homme qui vous connaît percevra votre méfiance. Pour lui, vous serez quelque chose d'incompréhensible et de complexe, et il lui sera plus facile de construire une relation avec une autre femme tant que vous ne travaillerez pas sur cela en vous-même. Et vos relations sont vouées à l'échec. Ensuite, l'expérience des relations négatives, c'est-à-dire si vous avez subi des trahisons, des infidélités, des relations compliquées, il se peut que vous ayez vécu des relations abusives. Si vous ne travaillez pas sur tout cela en vous-même, les relations, très probablement, se répéteront. C'est-à-dire que des hommes similaires viendront en fonction de votre état. Si vous comprenez que vous ne pouvez pas faire face à certaines de vos propres croyances intérieures, lorsque vous réalisez qu'il y a eu un homme, puis un autre, et que le scénario se répétait, alors, très probablement, une expérience négative s'est ancrée en vous comme un scénario, et il est nécessaire de l'extérioriser, de la vivre et de comprendre d'où elle vient, puis de remplacer certaines croyances afin qu'un homme d'un autre type entre dans votre vie et que les relations soient d'un niveau complètement différent. Ensuite, une faible estime de soi. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si vous avez une faible estime de soi, vous ne pouvez pas donner de l'amour et cet état n'attirera pas l'homme qui peut vous élever encore plus. Si vous comprenez que vous avez une estime de soi diminuée, apprenez à travailler sur vous-même. La première chose à faire est de vous accepter. Il est essentiel d'apprendre à prendre soin de vous et à vous soutenir en premier lieu. Ne vous forcez pas. Par exemple, si vous devez faire quelque chose, ne vous contraignez pas. Essayez de vous traiter avec amour. Il se peut que vous n'ayez pas envie de faire quelque chose, même à la maison. Essayez de ne pas vous forcer, mais de vous convaincre. Dire, eh bien, à moi-même, maintenant, je vais rapidement faire ceci et cela, puis je me récompenserai par ceci et cela pour mes efforts. Lorsque vous traitez avec amour dans n'importe quelle situation, vous avancez avec amour pour vous-même, sans forcer, sans pression, alors vous apprendrez à vous aimer davantage, à vous apprécier, à vous protéger, et c'est alors qu'un homme viendra dans votre vie en fonction des émotions que vous transmettez, des émotions que vous savez montrer. Ensuite,
Vous êtes à l'aise seul et vous avez en réalité peur de perdre cette zone de confort. C'est-à-dire que vous voyez que vos amis ont tous des familles et vous dites quelque part à voix haute qu'il faudrait aussi que ce soit votre cas. Mais tout est une question de notre subconscient. Tout ce qui se passe dans notre vie est le travail de notre subconscient. C'est pourquoi les scénarios parentaux sont si importants. C'est pourquoi il est si important de ce que nous avons vécu et vu dans notre enfance. Et c'est pourquoi, si vous vous dites dans votre tête que vous aimeriez avoir des relations, mais à l'intérieur, au niveau subconscient, vous comprenez que vous ne voulez pas perdre cette zone de confort, que vous ne souhaitez rien changer, ni vous adapter à qui que ce soit, sans réorganiser votre vie. Vous ne voulez pas de complications. Les hommes ne viendront pas vers vous, ils vous contourneront. Ils savent déjà, au niveau inconscient, que cette femme n'est pas prête pour des relations. L'expérience négative des parents, c'est-à-dire si vous avez vu des relations difficiles entre vos parents, notre inconscient fonctionne encore, vous avez vu des expériences compliquées, peut-être des infidélités du père, peut-être des disputes et des scandales, peut-être de la violence physique. En regardant tout cela, vous avez maintenant peur des relations, vous ne voulez pas de cela et les relations vous font peur car les relations équivalent à ce qu'il y avait entre maman et papa. Donc ici, il est nécessaire de travailler et ici, des programmes inconscients, des scénarios parentaux sont en jeu, mais ici, il est plus simple de s'adresser à un psychologue qui vous aidera à déterrer ces programmes inconscients et à les remplacer par des programmes plus positifs. Il est très difficile de le faire soi-même. Sinon, les relations seront soit similaires aux scénarios parentaux, soit il n'y aura pas de relation. Du tout. Et oui, il est nécessaire de travailler sur vos peurs, c'est-à-dire que si vous avez observé les scénarios parentaux de vos parents et que vous avez peur de les répéter dans vos relations, cela signifie que vous avez beaucoup de peurs sur lesquelles il est nécessaire de travailler. L'épuisement émotionnel se produit chez de nombreuses personnes lorsque nous avons un rythme de vie élevé. Travail, maison, projet, tâches, une multitude de choses. Et ici, bien sûr, il n'y a pas de place pour les relations. Quand vous êtes déjà émotionnellement épuisé, vous n'avez absolument plus envie de rien. Que faut-il faire ici? Il est nécessaire d'essayer de ralentir, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment maintenant, soit de rester dans ce rythme effréné, soit peut-être de vous arrêter et de penser à votre vie, à ce que vous aimeriez essayer, peut-être décharger un peu votre emploi du temps et vous consacrer à ce qui vous apporte du plaisir. En effet, lorsque nous faisons beaucoup de choses, mais que nous agissons dans un état de plaisir et de désir, l'épuisement émotionnel ne se produit pas. L'épuisement émotionnel survient souvent à cause d'une sorte de violence envers soi-même lorsque nous devons faire des choses qui ne nous apportent pas de plaisir et nous dépensons beaucoup de force et d'énergie. On a juste envie de s'allonger, par exemple, et de ne rien faire. Il est donc nécessaire de réfléchir à ce qui se passe actuellement dans votre vie, à ce que vous voulez vraiment. Peut-être avez-vous toujours voulu vous adonner à quelque chose d'intéressant pour vous. Essayez de trouver une passion et de vous engager dans quelque chose de nouveau. Essayez de réduire le nombre de tâches qui ne vous apportent pas de plaisir. Au moment où vous commencerez à vous interroger sur ce que vous désirez vraiment et à agir à partir de la profondeur de vos désirs, votre vie peut changer radicalement. Une personne peut apparaître dans votre vie précisément en venant à votre nouvel état. Ainsi, l'interdiction de ressentir et de faire cela se produit souvent, et tout cela grâce aux parents, qu'ils soient froids ou stricts, qui disaient « Ne pleure pas, calme-toi, n'aie pas peur, tu es une mauviette, relève-toi, dépoussière-toi, ne te plains pas, etc. » À ce moment-là, la fille grandissait et comprenait que montrer ses sentiments était mal. Elle commençait donc à se interdire d'exprimer ses émotions, pensant que c'était mauvais, et elle ressentait un sentiment de culpabilité. Je pleure, je crie, donc je suis mauvaise. Cette fermeture des émotions l'empêche d'aimer par la suite, car notre inconscient fonctionne à nouveau et toutes les émotions sont cachées. Montrer ses émotions est interdit. Montrer ses émotions est mauvais. Maintenant, il y a une interdiction sur toutes les émotions. Que faut-il faire ici? Il est nécessaire d'apprendre à ressentir à nouveau et à faire ressortir ses émotions, que notre inconscient a déjà cachées quelque part profondément. Par exemple, tenir un journal de la journée. Vous êtes au travail, quelque chose s'est passé et posez-vous la question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Il est très important de nommer les émotions
Peut-être ressentez-vous de la colère en ce moment, peut-être ressentez-vous de la pitié pour vous-même, peut-être ressentez-vous une certaine rancœur, peut-être avez-vous des émotions positives en ce moment, c'est très important. Tenir un journal des émotions, nommer cette émotion et prendre conscience de ce que vous ressentez actuellement. Ainsi, vous pouvez éveiller en vous ce que vos parents ont longtemps, disons, caché, en vous interdisant de ressentir. Maintenant, vous devez faire ressortir tous ces sentiments, alors en éprouvant une émotion, en éprouvant du bonheur, dites « je suis heureuse maintenant pour telle et telle raison, vous êtes maintenant, j'ai eu envie de pleurer ». Pensez à ce qui a provoqué vos larmes. Est-ce de la colère, de la tristesse, de la pitié pour vous-même ou de la déception? Nommez vos émotions, c'est seulement ainsi que vous pouvez vous aider dans cette situation. C'est tout pour cette vidéo. J'étais Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.